Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous vous souhaitons une excellente année 2022 à vous et à tous vos proches. Un grand merci à vous car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir que nos vidéos vous soient très utiles. Ça nous permet de diffuser le bonheur autour de nous. Et nous sommes aussi très heureux que de plus en plus de gens se réveillent et prennent conscience de la situation actuelle. Cette année sera l'année du lien car d'une part, l'autonomie et le lien se complètent très bien et d'autre part, la situation à laquelle nous faisons face nécessite que nous nous mettions en lien autant que possible pour nous soutenir, agir ensemble et devenir plus résilients face aux pressions que l'on tente de nous mettre. Et aussi parce que énormément de gens prennent conscience de la situation, mais se sentent seuls ou ne savent pas par où commencer. Alors, dans cette vidéo, nous vous proposons plein d'idées qui vous aideront à vous mettre en lien autant que possible avec les voisins, avec les personnes que vous rencontrez via les réseaux de résistance et de mise en lien. Le lien avec les voisins est plus important qu'on l'imagine parfois. Même avec des positions différentes, il est important de rester en lien et en bienveillance. D'une part, parce que le gouvernement et les médias cherchent à nous monter les uns contre les autres, il faut surtout éviter de tomber dans le panneau de la division. Et d'autre part, pour une vie locale agréable, résiliente et qui a du sens. Il est possible de faire beaucoup de trocs et d'échanges de services avec les voisins, comme par exemple le partage des surplus des vergers ou des potagers, la surveillance mutuelle des maisons, le gardiennage des animaux des uns et des autres, des échanges de plantes, de graines, de main-d'œuvre, de services, des achats mutualisés. Les possibilités sont juste infinies. Enfin, si nous sommes en bon terme avec les voisins, ils pourront peut-être nous faire les courses si un jour on nous en empêche. Et de notre côté, quand ils prendront conscience de la situation, ils auront peut-être besoin d'être soutenus et épaulés, car ils en perdront peut-être leur repère. Ils auront aussi besoin de nous pour trouver et intégrer des réseaux de résistance. Donc soyons unis avec les gens qui nous entourent. Je vous propose de vous mettre en lien également avec d'autres gens que vous rencontrez. Avec vos commerçants, via des discussions avec les passants, avec vos amis, les amis de vos amis, avec les parents d'élèves, avec des personnes rencontrées dans les manifs, etc. Toutes les occasions sont bonnes. Beaucoup de personnes hésitent à afficher leur position sur la situation par peur du rejet. C'est pourquoi il est de notre responsabilité d'afficher clairement notre position et il est important de faire sans jugement pour la position des autres pour que, quoi qu'il arrive, ça leur laisse la porte ouverte. Ça permet ainsi de sécuriser nos interlocuteurs qui peuvent alors nous dire quand ils partagent les mêmes convictions que nous. Lorsque c'est le cas, proposez d'échanger vos coordonnées. Même si vous avez peu de chances de revoir cette personne, un jour elle pourra faire appel à vos compétences ou inversement. Cela permet aussi d'avoir un réseau de gens avec lesquels partager des informations parce que plus nous sommes informés, plus nous anticipons et plus nous sommes résilients. Et ça peut être également un réseau d'écoute quand nous en avons besoin. Au final, ça constitue tout un réseau de gens avec lequel il est possible de fonctionner hors système. Pour élargir, il existe aussi des réseaux de mise en lien qui sont extrêmement puissants pour trouver des personnes qui sont dans la même dynamique que nous. Je vous en propose quelques exemples et je mettrai les liens dans la description. D'abord, Solidarita, c'est un réseau qui se présente comme un Facebook, mais dont l'objectif affiché est que les gens se rencontrent physiquement pour créer de véritables liens, pour s'entraider et tenir ensemble. On indique un pseudo, notre commune et notre situation, ce qui permet de trouver d'autres personnes par localité ou par problématique. Par exemple, je suis restaurateur ou je suis parent, j'ai peur pour mes enfants, ou encore je suis soignant et je ne peux plus exercer ma profession, etc. etc. Donc, sur ce réseau, il se crée spontanément des groupes locaux pour se retrouver régulièrement, partager des bons moments ensemble et se soutenir. Vous avez également Réinfo Covid, il s'agit d'un réseau de réinformation citoyenne dont Louis Fouché est le porte-parole, mais qui permet aussi de se retrouver localement. Ou encore Réaction 19, qui est un réseau d'actions juridiques, ils ont des actions
pour aider les gens à contester des verbalisations reçues quand ils avaient juste envie de respirer librement, ou des actions juridiques contre les abus du gouvernement, contre les actions, pour responsabiliser les écoles et les enseignants par rapport aux mesures abusives sur les enfants, et d'autres actions pour protéger, ça n'a rien d'inacceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que Réaction 19 permet également aux gens de se retrouver localement avec des sous-réseaux qui peuvent au besoin se coordonner entre eux. Vous avez ensuite l'essor des résistants. C'est un réseau de gens qui se préparent en cas de répression de plus en plus forte. Et ils envisagent même à terme de faire sécession du gouvernement. Ils fonctionnent là encore de façon décentralisée, organisée par petits groupes locaux. Vous avez ensuite la vague, un groupe qui cherche à vivre autant que possible hors système, donc qui travaille sur différentes thématiques, comme l'entraide, le soin, la préparation à une répression, des loisirs et spectacles hors système chez les particuliers, etc., etc. Ils utilisent la plateforme Telegram pour échanger entre eux. Il y a également le groupe Tous Résistants dans l'âme. C'est un réseau de gens qui aspirent à se libérer du système et à vivre juste dans une sobriété heureuse, en lien les uns avec les autres. Et c'est également sur Telegram. Il y a le réseau Solaris, que je ne connais pas encore très bien, mais qui permet aussi de se regrouper localement. Et il y a beaucoup d'autres réseaux, comme les Gilets jaunes, ou encore des regroupements par corps de métier, chez les soignants, chez les policiers et gendarmes, chez les pompiers, chez les militaires, les avocats. Alors, profitons-en et regroupons-nous pour fonctionner ensemble dans un monde de liens, de bienveillance, de proximité. C'est réellement le monde de demain qui est en train de se créer. Au passage, je fais le parallèle avec la permaculture car tous ces groupes fonctionnent en petits noyaux locaux de façon décentralisée et connectés les uns aux autres. De même que les différents réseaux sont aussi connectés à différents niveaux. Et c'est très exactement ce qui apporte résilience, productivité et synergie dans les écosystèmes naturels qui inspirent les permaculteurs. En ce sens, on peut dire que les réseaux constituent la permaculture appliquée au lien social et au travail. 2022 est donc l'année du lien. Et c'est plus important que jamais pour tenir et créer le monde de demain. Car soyez certains que plus la pression se fait forte, plus le monde de demain se développe et monte en puissance. Et chacun de nous a la possibilité, s'il le décide, d'y participer et de vivre déjà dans le nouveau monde. Nous vous souhaitons le bonheur de découvrir ce nouveau monde qui se construit sur la paix, l'abondance et le lien. Et nous vous disons À bientôt. à très bientôt.